Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 3. Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme vous étiez enchaînés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Amen. Comme on a dit, aujourd'hui, on va parler de vraies affaires. On va parler de l'hospitalité, une valeur tellement importante. Et l'hospitalité, pourquoi? Parce que, on va le voir, c'est l'une des manières les plus concrètes en tant qu'Église d'aimer. Nous sommes appelés à être une Église qui aime, donc une Église aimante dans ce sens-là. Et c'est le sujet c'est le titre de ce message. On est encore dans la série L'Église est. Là, c'est l'Église est aimante. Pourquoi l'hospitalité? Parce qu'on va le voir un petit peu plus tard, et je vais le rappeler après, mais l'hospitalité, de manière très très concrète, c'est l'amour pour ceux qu'on ne connaît pas. L'hospitalité, c'est l'amour des étrangers. On va parler de vraies affaires ce matin. C'est l'amour des étrangers. L'hospitalité est une valeur fondamentalement chrétienne, biblique. C'est une valeur qui est fondamentale dans la parole de Dieu. Par conséquent, il est impossible que quelqu'un puisse se dire chrétien et en même temps être raciste. Quelqu'un dit amen à ça. On se dit les vraies choses ce matin. Les vraies choses. Il est fondamentalement impossible d'être raciste et de se dire profondément chrétien. Parce que dans le racisme, il y a une forme de colère et de haine qui ne viennent pas de la part de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui dans une société dans laquelle l'Église locale a un énorme défi. Et pour que nous puissions nous refléter les valeurs du royaume de Dieu, nous avons besoin, comme on disait dans Éphésiens, de nous revêtir de Christ. Ce qu'il y a en Christ, c'est ce qu'il doit y avoir dans nos cœurs. Amen. Laissez-moi vous parler un petit peu de cette lettre aux Hébreux, quelques instants. La lettre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, c'est un livre rempli d'arguments et de vérités qui exaltent la prééminence, qui exaltent la souveraineté, l'omnipotence, la suffisance même de Jésus sur absolument toute chose. L'Épître aux Hébreux est magnifique. Et comme on peut le voir aussi au chapitre 12, verset 2, il dit, c'est là le but vraiment pour chacun de nous, gardons nos yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui le porte à la perfection. C'est-à-dire que notre marche de disciple, quelque part, doit être touchée, doit être marquée par ce que l'on trouve dans le cœur de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux, elle est extrêmement intéressante. L'Épître aux Hébreux est utilisée par tous les apologètes. Par tous ceux qui font de la défense de la foi, ils étudient particulièrement cette Épître aux Hébreux parce qu'elle est riche, pas simplement en arguments, mais en vérité fondamentale sur Dieu lui-même. Et ce qui nous touche ce matin, c'est qu'il y a donc cette valeur qui est extrêmement importante, qu'on ne va pas simplement avoir ici, mais qui reflète ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Si le cœur de Jésus influence nos propres cœurs, si le cœur de Jésus vraiment a un impact sur nos cœurs, alors nos désirs seront forcément façonnés par ses propres désirs à lui. Ce qui veut dire, c'est que nous allons aimer ce que Dieu aime, et pas simplement, nous allons aimer comme Dieu aime, à sa manière. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
Pourquoi? Parce que l'amour que Dieu a pour son peuple, et quand je dis son peuple, c'est parlant de toute origine, de n'importe où que ce soit, l'amour que Dieu a pour son peuple se reflètera dans l'amour que nous portons, nous, pour son peuple. C'est là on va le voir. En fait, il y a une relation inexplicable quelque part entre l'amour de Jésus dans nos cœurs et la démonstration pratique de cet amour envers nos frères et sœurs. Et là, c'est quelque chose d'indissociable. On ne peut pas divorcer cette réalité. En d'autres mots, le manque d'amour envers nos frères et sœurs révèle un manque d'amour pour Dieu lui-même. Je vous avais dit, ça allait piquer un peu. Et c'est pour cela, on ne sait pas il n'est pas écrit qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais beaucoup l'associent à l'apôtre Paul. Et moi, en voyant vraiment le style d'écriture, etc., j'ose croire aussi la même chose. Et ici, l'apôtre, dans cet épître, explique, en exposant des vérités sur l'immensité, la suffisance, la gloire et la majesté de notre Seigneur, que Jésus lui-même vient donner tout le sens profond à tout ça. Si nous croyons et vivons toutes ces vérités de Dieu, alors nous allons le démontrer en posant des actes d'amour concrets. Et je dis bien des actes d'amour concrets et non pas simplement des paroles d'amour concrets. Parce qu'avec le temps, les amis, on peut employer un langage dit chrétien, un patois de Canaan. Un langage qui identifie un petit peu les évangéliques, vous voyez, mais c'est un langage qu'on peut tous apprendre d'une manière ou d'une autre. Des gens qui arrivent très très vite, il y en a d'autres qui mettent un petit peu plus de temps, mais ce n'est pas ça l'important, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ça. L'important, ce sont les actes. Ce sont les actes d'amour qu'on va pouvoir vivre de manière très concrète. Si Dieu nous révèle son amour, ce n'est donc pas simplement pour nous émerveiller. Et même si c'est le cas, quand on l'adore, c'est parce qu'on est émerveillé. Mais le but profond de la révélation, le but profond de que Dieu se révèle dans son amour, c'est qu'on puisse refléter cet amour par des actes réels, par notre expérience pratique. Et c'est pour ça que dans le premier verset qu'on vient de lire là dans Hébreux, il est écrit très clairement que votre amour fraternel ne cesse de se manifester, qu'il soit visible. Si Jésus est précieux pour toi, et il y a beaucoup de gens qui disent ça, oui, moi j'aime Jésus, mon frère, j'aime Jésus. Mais regardez, si Jésus est précieux pour toi, alors ne te contente pas de me le dire. Démontre-moi au travers de ta considération envers tous tes frères et sœurs en Christ que tu aimes Jésus. Montre-moi à quel point Jésus est précieux pour toi au travers de cela. Et le contexte nous aide ici encore mieux à apprécier cela. Pourquoi? Parce que l'Épître aux Hébreux, elle est écrite dans l'année 70 environ, au 1er siècle, dans l'année 70. Et c'était encore là un temps très dur, un temps particulier de persécution de tous ceux qui avaient décidé de croire en l'évangile de Jésus-Christ, ceux qui s'appelaient les disciples de Jésus. Et l'Empire romain, qui était en place à ce moment-là, s'acharnait, parce qu'il trouvait là qu'il y avait une force qui était en train de se créer, et du coup s'acharnait pour pouvoir exterminer absolument tous les chrétiens. Donc les chrétiens qui étaient à l'époque étaient obligés par moments de fuir leur propre ville, leur propre foyer, parce qu'ils étaient à quelques minutes, parfois à quelques instants de la mort. Ils essayaient donc, pour certains, de trouver certaines cachettes pour sauver leur vie. Et beaucoup d'entre eux devaient fuir. En d'autres mots, les chrétiens de l'époque ne pouvaient survivre que si les frères et sœurs dans la foi faisaient preuve d'hospitalité envers eux. Et c'était littéral. Si les frères et sœurs n'ouvraient pas les portes, ces gens-là mouraient. C'était aussi simple que ça. Leur vie
dépendait littéralement, bien sûr, de Jésus, mais aussi de cette hospitalité que les chrétiens eux-mêmes allaient présenter. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas courageux et du coup ils partaient, les amis, ce n'est pas ça. Puisque, en fait, dans Matthieu 10, verset 23, Jésus lui-même va dire « Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre ». C'est Jésus qui va dire ça. Donc ce n'est pas une histoire de qu'ils ont peur, ils ne sont pas des vrais chrétiens. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est un temps de persécution extrêmement délicat et c'est un temps justement que Dieu sait et entreprend pour pouvoir manifester, pour pouvoir permettre à tous ces chrétiens de pouvoir manifester cet esprit d'hospitalité. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte aux Hébreux, je le crois, d'ouvrir leur cœur. Mais pas simplement, il leur dit, ouvrez pas simplement vos cœurs, ouvrez aussi vos portes. Ouvrez vos portes, faites preuve de générosité afin de démontrer vraiment leur amour pour les frères et sœurs, puisqu'ils aiment Christ. Et qu'ainsi, le message de l'Évangile ne soit pas simplement prêché par des paroles, mais qu'il soit reconnu par des actes. C'est puissant, hein? C'est fort. Et aussi incroyable que cela puisse sembler, l'Église de Jésus pouvait retrouver dans un certain sens la sécurité, pouvait se retrouver là en sécurité au travers de l'hospitalité. Il y avait quelque chose de fort, de merveilleux qui s'entendait. Un jour, j'ai entendu une conférence qui avait été donnée par des psychologues et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Et il y a un terme qui est utilisé dans le milieu psychologique qui s'appelle les 3D. Et c'est un terme qui définit les grandes causes de dépression. Les gens peuvent tomber dans des dépressions pour particulièrement 3 raisons très très grandes, sont les fameuses 3D. La première, c'est le deuil. La deuxième, c'est le divorce. Et la troisième, c'est le déménagement. Ça, c'est les 3D. Et vous allez repartir d'ici avec des cours de psychologie aussi. Incroyable, ça. Et pourquoi c'est si important, cette histoire? Parce que deuil et divorce, on peut quelque part s'attendre, mais déménagement, on ne peut pas forcément savoir. Et mes amis, immigrer quelque part, croyez-moi, ça ne laisse personne indifférent ou insensible. Personne. Et je crois que face à ça, à ce défi-là, l'Église peut faire preuve d'amour. Amen. Et je me suis focalisé un petit peu sur cette idée d'acte d'amour. Parce que l'amour, on peut en parler. On peut même le présenter. Par moments, des gens s'amusent même à le décrire avec des paroles. Il y en a qui écrivent des belles chansons aussi. Mais l'amour ne peut se démontrer qu'avec des actes. Qu'avec des actes. Allez avec moi dans Romains chapitre 12, verset 9, verset 13. Verset 9 à 13, pardon. Romains 12, verset 9 à 13. Parce que là, je vous vois avec des gros yeux. Vraiment, c'est écrit autant dans la Bible? Oui, c'est écrit autant dans la Bible, vous allez voir. Romains 12, versets 9 à 13. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne, numéro 1, l'amour fraternel. Et qu'est-ce qu'il dit sur l'amour fraternel? Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ensuite, l'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. Il n'y a personne qui dit amen à ça. C'est fou ça. C'est pas moi qui pique, c'est la parole là. Okay? L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance.
les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer quoi? L'hospitalité. Vous me voyez encore avec des yeux comme ça? Ok. 1 Pierre, on va à 1 Pierre maintenant. 1 Pierre chapitre 4, versets 8 à 10. Allez avec moi dans ça. 1 Pierre, parce que je vois qu'il y en a qui sont sceptiques encore de ce que je suis en train de partager là. 1 Pierre chapitre 4, versets 8 à 10. Avant tout, et si l'apôtre Pierre dit avant tout, il est en train de dire en priorité, en premier lieu, c'est ça qu'il est en train de dire, ok? Aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Et ensuite, il dit tout de suite, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans quoi? Sans vous plaindre. Il y a une autre version qui dit sans murmure. Tu l'invites chez toi, ah, mais ces chaussures, ils sont sales, il va rentrer comme ça chez moi. Ah, il vient, mais il a oublié le dessert. Est-ce que je l'accepte vraiment, celui-là? L'hospitalité les uns les autres sans vous plaindre. Regardez ce qui est écrit. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous, là. Chacun d'entre nous, ok? Qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Alors, maintenant on pourrait croire peut-être que l'hospitalité doit s'appliquer simplement, ou devait s'appliquer simplement aux chrétiens du 1er siècle, puisque c'est eux qui vivaient la persécution. Aujourd'hui, on n'est pas nous ici à Rennes en 2024 avec des cas peut-être de personnes qui ont fui leur pays à cause de qu'ils étaient chrétiens, etc. Peut-être qu'on n'est pas dans ça, et vous vous dites ça ne s'adapte pas à notre contexte. Eh bien, j'ai envie de vous dire de la part du cœur de Dieu qu'il y a un sens bien plus profond et qui nous est si pertinent encore aujourd'hui pour tous les chrétiens partout dans le monde et de tous les temps. Et c'est dans le verset 2 qu'on avait lu au début de Hébreux, où il dit « Ne négligez pas », et j'aimerais m'arrêter sur ce mot-là, « Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité ». Il y a une autre version pour encore mieux comprendre que je vais vous dire « N'oubliez pas ». N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Et ce que l'auteur est en train de dire, il est en train de donner un sens profond à l'hospitalité. Il est en train de dire que l'hospitalité doit demeurer dans nos esprits absolument tout le temps. Ce n'est pas le fait d'ouvrir nos maisons à tout bout de champ, mais plutôt d'avoir une disposition de cœur en tout temps pour pourvoir en hospitalité lorsque l'opportunité se présente. Et entends-moi bien, je ne dis pas quand le devoir s'impose. Je dis bien quand l'opportunité se présente. Parce que si tu le prends de cette manière-là, tu es en train de dire ce qui est en train de se passer, c'est un privilège pour moi. Le fait de pouvoir accueillir un frère et une sœur est un privilège pour moi. Et je pense que là, il y a quelque chose de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, vous ne savez pas, mais vous êtes en train d'accueillir des anges. Certains d'entre vous sont en train d'accueillir des anges, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Ce qui veut dire que notre style de vie devient aussi le fait d'être attentif aux besoins de l'autre et non être focalisé toujours et toujours et toujours sur nos propres désirs, sur nos propres besoins à chacun d'entre nous. Je crois que c'est là et seulement là que nous agissons vraiment avec le cœur de Dieu. Le mot hospitalité, comme je vous le disais, est un mot composé
Un mot composé qui veut dire amour pour l'étranger. En gros, celui qui aime ceux qui ne sont pas de sa famille, celui qui aime ceux qui ne font pas partie de leur foyer. C'est donc une personne qui témoigne de bonté, qui témoigne d'affection, qui témoigne de considération et de soin envers ceux qui ne sont pas forcément de sa propre famille, de son propre cercle d'amis. Là, je vais parler un petit peu plus général, mais il faut que j'arrive dans le vif du sujet. Et cela prend un sens vraiment fort lorsque Jésus il va dire « aime ton prochain ». Aime ton prochain comme toi-même. Et ton prochain, mon frère et sœur, ça peut être tout le monde. Pratiquer l'hospitalité est donc le fait de témoigner de la bonté, de l'affection, de la considération à ceux qu'on ne connaît pas forcément, ceux qui sont en dehors de ce cercle familial ou d'amis. Et j'ose ajouter, comme l'hospitalité se base sur l'amour pour Jésus, ça veut dire on le fait parce que c'est une valeur qui est dans le cœur de Dieu, et ben on ne le fait pas pour attendre quelque chose en retour. On n'a pas des exigences particulières envers ceux qu'on accueille. Sinon, il y a quelque chose de l'amour là qu'on est en train édulcorer là. C'est ça qui est en train de se passer. Et peut-être tu vas me dire, parce que moi, ça là, j'en ai parlé à Paris. Et à Paris, moi, j'avais des jeunes adultes qui vivaient dans 15 mètres carrés. Peut-être qu'il y en a qui habitent ici dans ce genre de lieu. Moi, j'ai habité pendant longtemps avec Nathalie. On habitait dans 25 mètres carrés avec mon fils, vous le savez, je vous l'avais dit. Et là-bas, ça arrive que des gens habitent dans des 15 mètres carrés. Et ils me disaient, mais pasteur, ton message là, je ne peux pas, moi. S'il y a quelqu'un qui rentre, moi, j'ai plus d'air, moi. Et du coup, il me disait, mais comment je vais faire chez moi? Il y en a d'autres qui me disaient, comment est-ce que je peux pratiquer l'hospitalité? Puisque moi-même, je ne suis pas quelqu'un forcément qui a toujours les ressources pour pouvoir bien accueillir, pour pouvoir bien recevoir. Et mes amis, le mot hospitalité, comme nous l'avons dit, ce n'est pas le fait de pourvoir un logement simplement à quelqu'un. Ce terme veut dire, dans un sens profond, aimer de façon pratique l'étranger. Celui qui ne connaît pas l'autre, le prochain. Et je crois que ça, le fait de pouvoir aimer l'autre, c'est quelque chose, c'est une faculté qui nous vient de l'Esprit de Dieu, mais qui est accessible à tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent être en condition de pouvoir aimer l'autre. Et c'est ça le sens profond de cette hospitalité. Parce que l'amour, les amis, ce n'est pas n'importe quelle vertu. L'amour reflète le caractère même de Dieu. L'amour est le fruit par lequel on peut reconnaître le vrai chrétien, les enfants de Dieu. L'amour en action, écoutez ceci, l'amour en action est la couronne de gloire qui fera toujours la différence auprès des gens. L'amour démontre que ta foi est véritable, qu'elle est tangible. L'amour, c'est la mère de toutes les vertus, les amis. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 13, il nous dit « En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'elles est l'amour, la charité. » Amen. Léandro, est-ce qu'on doit inviter tout le monde chez soi? Non. Non, mon frère, ma soeur. N'invite pas tout le monde. Mais pasteur, tu dis tout son contraire. Non, je dis ce que la Bible dit. Lis avec moi. 1 Corinthiens 5, verset 11. Il y a deux cas précis bibliques dans lesquels on ne doit pas inviter des gens chez nous. On fait la Bible aujourd'hui. Aujourd'hui, on se concentre sur la parole de Dieu. Il n'y a que 2 cas qui pourraient empêcher l'hospitalité. Numéro 1. Envers ceux qui se disent frères ou sœurs, mais qui vivraient dans la débauche, ou seraient avares, idolâtres, calomniateurs, abandonnés à la boisson ou voleurs. Avec ces gens-là, avec cette sorte de gens-là, il ne faut même pas prendre un repas. C'est biblique. C'est biblique. Waouh!
Je ne l'ai pas écrit moi ce matin, hein. C'est biblique. Envers ceux qui se disent frères ou sœurs, ça veut dire ceux qui trompent, les trompeurs. Et comment est-ce que je sais qui trompe? Mon frère, ma sœur, tu as besoin que le Saint-Esprit te donne du discernement. On a besoin de discerner. Envers ceux qui se disent frères ou sœurs, mais qui vivraient dans la débauche, seraient avares, idolâtres, calomniateurs, abandonnés à la boisson, aux voleurs. Deuxième exception pour pouvoir accueillir quelqu'un chez soi. 2 Jean chapitre 1 verset 10. 2 Jean chapitre 1 verset 10. Il est au taquet notre frère ce matin. Merci beaucoup mon frère. Et l'homme de la situation. Deuxième cas, ce sont les enseignants de fausses doctrines. Très attention à ça. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, vous ne l'accueillez pas dans votre maison. Ne lui adressez pas de salutations fraternelles. Waouh! C'est clair. OK? Et mes frères et sœurs, nous sommes là, moi je suis là devant un peuple de Dieu extrêmement intelligent. Vous êtes particulièrement intelligent de la part du Seigneur. Le Seigneur, s'il a mis son esprit en vous, c'est pas parce que... Non, le Seigneur vous donne de pouvoir comprendre, d'avoir cette intelligence divine. Et on a besoin de discerner ces gens-là à qui on ouvre la porte. Et je vais vous parler là du bon sens, parce que c'est important le bon sens aussi chez les chrétiens. Notre premier ministère, les amis, sur lequel nous devons veiller, c'est notre famille. Donc, si nous devons veiller sur notre famille, si nous devons veiller sur notre foyer, nous devons vraiment discerner. Mais moi, je suis convaincu que si nous laissons l'Esprit de Dieu nous guider, il nous donnera le discernement afin de ne pas mettre notre famille en danger. Amen. Et je le dis aussi pour l'Église. Ici, il y a un ensemble de frères et sœurs. Il y a un conseil d'administration, il y a aussi un conseil spirituel. Ensemble, on est en train de veiller afin de pouvoir vraiment permettre que le Seigneur continue à avancer dans chacun de nos cœurs, mais afin aussi de discerner ceux qui potentiellement voudraient venir faire du mal ici à la maison. Je crois profondément que l'église du Tabor, c'est sa maison pour nous tous. Vraiment. Mais nous n'allons pas laisser que les gens puissent venir faire du mal ici à la maison. Que ce soit clair. Amen. De manière pratique, parlons encore de cet esprit d'hospitalité. Je crois à la pertinence actuelle de la parole de Dieu, les amis. Et il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Disons les choses comme elles sont. Là, ce matin, on dit les vraies choses. Le sujet de l'immigration, politiquement, c'est quelque chose. Okay? Le sujet de l'immigration dans notre société, c'est quelque chose. Et je crois que de nos jours, vraiment, nous pourrions appliquer particulièrement cet enseignement auprès de nos frères et sœurs qui sont immigrés. Laisse-moi t'expliquer un petit peu pourquoi. Il y a des gens qui n'ont jamais déménagé de leur vie. Il y a des gens qui n'ont jamais bougé de pays. Okay? Seuls ceux qui ont quitté des terres natales, seuls ceux qui ont quitté leur langue, seuls ceux qui ont quitté leur culture, voire même leur famille, peuvent comprendre ce qui vit vraiment un immigré quand il arrive en France. Seulement eux. Et c'est mon cas personnel. C'est mon cas personnel. En venant en France, depuis le Chili, moi j'ai laissé un peu tout ça. C'est le cas de mon épouse. En venant en France, nous avons laissé tout ça. La langue, la terre, la nourriture, les amis, la nourriture. La empanada, pastel de choclo, tout ça là. Seigneur Jésus, si ça c'est pas de l'amour.
Non, je rigole. Franchement, la cuisine française est meilleure. Ah, j'ai cru que vous alliez dire amen à ça. C'est meilleur, c'est meilleur. Une blanquette de veau, super. Alléluia. Mais pour vous aider à comprendre, vraiment, tous ceux qui n'ont peut-être jamais déménagé, tous ceux qui peut-être avaient eu la chance, la grâce de pouvoir juste rester dans le même lieu, toujours entourés des mêmes choses, etc., dans ce beau pays, je voudrais vous imaginer ça d'une manière très très concrète, pour pouvoir vraiment nous aider tous à comprendre de quoi on parle. Je vais prendre l'image, une image bizarre, hein, mais il faut que vous suiviez. Je vais prendre l'image d'un vaisseau spatial. OK ? On va dire que l'astronaute, vous voyez, la personne là, eh ben, toute sa vie, elle va se préparer pour pouvoir vivre ces moments dans la cabine. OK ? Toute sa vie. C'est une préparation très très longtemps, mais au bout d'un moment, la cabine devient sa maison. La cabine de l'astronaute devient vraiment sa maison. Donc, il connaît tout son fonctionnement. Il se sent bien dans la cabine. Il sait à quel bouton appuyer, tout. Il maîtrise son environnement. Voilà, ça c'est quelqu'un qui est dans son pays, là où il a grandi, etc., sa culture, sa langue. Il est dans sa cabine, ok ? C'est son contexte de vie. Lorsqu'il va dans l'espace, parce qu'au bout d'un moment, il faut que le truc il décolle. Lorsqu'il va dans l'espace, pour sortir de la cabine, parce qu'il va y avoir un moment où il va peut-être devoir sortir de la cabine, eh ben, l'astronaute va devoir passer par ce qu'on appelle un SAS. Écoutez-moi bien, le rôle du SAS est plus qu'important puisque l'astronaute, dans le SAS, il va s'équiper de la combinaison nécessaire. Puis dans le SAS, il va y avoir un rôle d'équilibrage des pressions. OK ? Tout ça va se passer. Dans le SAS, il va y avoir une mise en sécurité. En cas de rupture de liaison, il va y avoir des choses qui vont être là. Et après, enfin, après tout ça, l'astronaute peut enfin sortir du SAS et affronter l'immensité de l'espace. Ce nouveau monde, ce nouvel univers-là, qui est devant lui. Mais tout en restant connecté au vaisseau. Tout en restant connecté au vaisseau. J'essaie de m'expliquer au mieux. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Pour moi, l'immigration, c'est quelque part ça. On vient de notre cabine, là où on maîtrise notre environnement, ce qui nous est familier, tout ce qui sont nos repères. La cabine, jusqu'à là, c'est l'histoire de notre vie, c'est notre culture, c'est nos habitudes, c'est notre pays, c'est notre langue, notre famille, nos professions. Beaucoup d'entre nous sont arrivés, moi je suis arrivé petit, il y en a qui sont arrivés plus grands comme mon épouse. Le problème, c'est que pour nous aventurer dans l'espace, pour nous aventurer dans ce nouveau pays, il faut qu'on quitte la cabine. Et pour quitter la cabine, on a profondément besoin d'un SAS. Pour commencer dans un nouveau monde, pour commencer dans un nouveau contexte, pour commencer dans une nouvelle culture, pour commencer dans une nouvelle langue, dans une nouvelle vie, il nous faudra impérativement passer par un SAS. Il faut passer par un SAS. Faute de quoi, nous pourrions nous perdre. Faute de quoi, on serait complètement déboussolé, désespéré, perdu, désemparé dans l'espace qui est si grand et qui est si nouveau pour nous. Je crois, les amis, du fond de mon cœur, que l'Église locale est le SAS de Dieu. Je crois qu'il y a dans l'Église locale cette capacité divine de faire le SAS pour toutes ces personnes qui en ont tellement besoin. C'est ça l'Église qui aime.
on est par moments inconscient, les amis, du potentiel d'aide qu'on peut trouver à l'Église. On est inconscient de l'aide précieuse que nous pourrions apporter à nos frères et sœurs qui partagent notre foi, mais qui arrivent parfois dans un nouveau monde et peuvent par moments se sentir complètement perdus, peuvent par moments se sentir complètement désorientés, en manque de repères, voire même isolés. L'Église qui aime, les amis, c'est toi et moi. Et tu sais, ils ont besoin de quoi, ces personnes? Ils ont besoin qu'on leur manifeste des actes d'amour. C'est ça le sas. Et entends-moi bien ce que je vais te dire. Parce que je sais que certains ne vont plus m'aimer avec ce que je vais dire maintenant, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je crois à la prière. Ok? Je crois profondément à la prière. Tous les mardis, je vous attends, les amis. Et gloire à Dieu, nous sommes de plus en plus, tous les mardis 19h30, boulevard de Metz. La prière est tellement importante, mais je vais te dire, je crois même à la puissance de la prière, mais les amis, arrêtons, je vais devoir les dire, arrêtons de dire aux gens, je vais prier pour toi. Juste, je vais prier pour toi. Arrêtons de dire aux gens, je vais prier pour toi tout en fermant nos mains. Ta prière, peut-être elle peut être magnifique, belle, mais ton aide, ton soutien pratique, ton accompagnement compte tellement aussi. Quelqu'un dit amen à ça? Il y a autant de ressources que de personnes dans une église. Et je ne te parle pas nécessairement d'argent. Il y a des gens très doués dans des démarches administratives, il y a des gens qui sont très doués dans les ressources humaines, qui peuvent aider quelqu'un à préparer une embauche. Tu sais combien il est difficile pour un étranger que de faire un entretien d'embauche. Il se passe des années parfois avant de comprendre que CV veut dire curriculum. Bref. Il y a des personnes qui sont douées en formation. Il y a des personnes qui sont bonnes en histoire. Mon frère, ma soeur, si tu aimes l'histoire de France, il y a des gens dans cette église qui ont besoin d'écouter l'histoire de France. Il y a des gens qui sont doués pour pouvoir enseigner la langue. Mais je sais c'est quoi le problème. Tu sais c'est quoi le problème profond? C'est que ça nous coûte. C'est ça le problème, c'est que ça nous coûte. Et pas nécessairement de l'argent. Ça nous coûte du temps. Mais qu'est-ce que la plus grande preuve d'amour de nos jours, si ce n'est que du temps consacré pour l'autre? Et je peux te le dire, je peux te le dire parce que je l'ai déjà vu. En fait, je ne dis pas que ça n'existe pas dans l'Église. Je ne suis pas en train de mettre une culpabilité sur qui que ce soit. Entendez-moi bien. Ma femme, particulièrement, on est la preuve de ça. Elle est la preuve de que ça existe ça dans l'Église. Ma femme parle aujourd'hui français, alors que quand elle est arrivée en France, elle ne parlait pas un mot de français. Et le français, c'est la langue du ciel, parce qu'il faut une éternité pour l'apprendre, ce truc-là. OK ? Et si aujourd'hui ma femme parle français, c'est parce qu'il y avait un pasteur bienveillant que quand il prêchait comme ça. Et du coup, ma femme comprenait absolument tous les mots. C'était les seuls moments où ma femme disait « Non, me traduis pas, c'est bon ». Mais pas seulement, je me souviens d'une sœur qui avait eu à cœur de venir l'aider. Et une fois par semaine, les mercredis après-midi, elle venait, elle passait 2 heures, elle prenait un petit cahier, des bases de français, elle lui apprenait, elle commençait à apprendre à écrire. La grâce de Dieu, les amis. L'amour manifesté de manière pratique. Je sais que ça existe, je sais que c'est quelque chose qui peut se vivre, les amis. L'Église, on est capable, dès lors qu'on est prêt à passer des paroles d'amour aux actes.
nous devenons alors une église qui aime, une église qui passe des mots aux actions. Et je me suis même rendu compte que par moments, certains d'entre nous, nous sommes dédouanés. Ok? On s'est dédouané derrière des associations chrétiennes ou des associations de n'importe où qui travaillent dans le social et peut-être inconsciemment, nous nous sommes déresponsabilisés de ça. Ne me dites pas Amen. Restez là. Ok? Et Dieu soit loué. Franchement, je loue le Seigneur pour cette dynamique sociale qu'il existe dans ce pays. Ça, on peut remercier le Seigneur pour cela. C'est une grâce de Dieu ce que socialement la France propose. C'est une grâce de Dieu, vraiment. Moi, je le vis vraiment comme ça. C'est un travail énorme qui est déjà fait. Mais l'Église, les amis, l'Église, c'est toi et moi. Et Dieu nous demande à tous d'avoir cet amour profond pour l'étranger. Dieu nous demande à tous d'avoir cet amour pour celui qu'on ne connaît pas, qu'on ne fréquente pas forcément, d'être hospitalier. C'est le rôle de tous. J'ai une conviction depuis longtemps dans mon cœur. C'est que l'Église locale doit être intentionnelle dans l'intégration des personnes au contexte social qui se vit dans le pays, dans la ville, économique, de ses contemporains. C'est très important. C'est très important que l'Église fasse ce rôle-là. Et ce n'est pas en créant, nous, des associations dans les associations. Tu le fais, toi, de manière très pratique. Tu pries le Seigneur. Seigneur, dimanche, je vais à l'église. Il faut que tu me montres qui a besoin, qui je peux aider. Seigneur, s'il te plaît. Le lundi, Seigneur, je me lève. Cette semaine, il y a quelqu'un que je ne connais pas. Guide-moi vers cette personne parce qu'il faut que je lui manifeste d'une manière pratique l'amour. Seigneur, je veux vraiment être ton instrument. De manière très, très concrète. Et j'ose dire que, pas toutes les amis, mais l'existence parfois de certaines églises ethniques trouve leur place parce que l'église locale n'a pas fait son rôle d'hospitalier, les amis. Et je n'ai rien contre les églises ethniques. Je viens moi-même à la base d'une église ethnique. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. La question ici, c'est nous. C'est toi et moi. Avons-nous conscience de ce que le Seigneur attend de nous? Avons-nous conscience du défi que nous avons? Il ne s'agit pas de prendre des gens et de leur dire « Viens, je vais t'apprendre comment vivre dans ce pays qui est mon pays. » Il s'agit de considérer que l'autre vient déjà riche de culture, vient riche d'une histoire, et qu'ensemble, on se focalise sur son intégration, mais surtout sur la culture du royaume de Dieu. Nous sommes là que de passage, les amis. Il s'agit de montrer l'œuvre que Dieu fait actuellement dans nos familles ici en France. Il s'agit de rendre participatifs nos frères et sœurs qui sont immigrés, de pouvoir les intégrer avec bienveillance et amour. C'est ça le reflet de l'amour de Dieu en nous. Et c'est ça l'Église qui aime. Je crois profondément en la puissance de l'amour d'une Église locale. La France est une terre d'accueil par son histoire. Ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup de pays qui sont terres d'accueil. Mais est-ce que ça ne serait pas pertinent aux églises mixtes finalement, sensibles aux réalités sociales, qui développent justement des espaces ou des moments où des frères et sœurs qui se lèvent pour pouvoir veiller à ça, à l'intégration, à l'entraide, au partage de l'expérience, au soutien moral? C'est une question que je nous pose. Et j'insiste, quand je parle d'intégration, je ne crois pas tant dans des structures, les amis, ou dans des systèmes. Moi, je crois aux pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes. Je crois que nous avons la capacité, plus que toute autre structure, déjà d'être dans la compassion, d'avoir un cœur solidaire en nous mettant dans les chaussures de l'autre. D'ailleurs, c'est intéressant que l'esprit d'intercession trouve sa force
dans la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi dans sa sensibilité, dans l'empathie. C'est là où ça trouve sa force, l'intercession. C'est pourquoi nous avons besoin de développer ces cœurs d'intercession, des cœurs sensibles à la difficulté que représente le fait de intégrer une nouvelle culture pour pouvoir vraiment accomplir le plan de Dieu dans chacun d'entre nous. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui va se passer ces prochaines années. Je ne sais pas ce qui va se passer ces prochains mois. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur nous parle. Et que nous avons besoin de valoriser ce que le Seigneur nous a permis d'avoir comme identité aujourd'hui et de veiller à intégrer au maximum toutes ces personnes qui ont besoin d'intégration. Amen. Vous savez, ce qui est fort, c'est qu'en préparant ce message, c'est que ça a un sens, pas simplement pour les gens qui sont forcément immigrés, mais ce message a un sens même pour ceux qui ne trouvent pas leur place dans l'Église. Ça a un sens profond. Cette même attitude de cœur, cette même valeur d'hospitalité, ces mêmes démarches, les amis, auprès des autres, auprès de nos frères et sœurs, peut restaurer des gens qui se sentent perdus et tellement seuls. Mes amis, ce n'est pas innocent si je nous demande à chaque fin de culte de nous lever et d'aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est un poids que le Seigneur a mis dans mon cœur, un fardeau très important. Et le Seigneur nous parle sans cesse ces derniers temps d'unité, d'amour les uns pour les autres. Combien de nos frères et sœurs en Christ ne trouvent pas vraiment leur place? Combien de frères et sœurs en Christ arrivent ici parce qu'ils n'ont pas trouvé d'église qui manifeste vraiment de l'amour comme ça? Une famille qui les accueille sans les juger. Une famille qui les accueille sans leur mettre d'étiquette. Une famille qui les accueille en les regardant avec le regard de Dieu, en les encourageant, en leur disant « Mon frère, ma sœur, je crois en toi. Et Dieu est capable d'accomplir des choses au travers de ta vie. » Waouh, que c'est encourageant quand tu arrives quelque part d'entendre une parole comme ça. Mes frères, je vais finir avec ça. Je voudrais que le Seigneur puisse vraiment ouvrir nos cœurs. Nous sommes aujourd'hui au cœur de ce besoin. Vraiment. Pour certains d'entre nous, nous préférions laisser ça à la politique. Pour certains d'entre nous, nous voudrions laisser ça à des structures, à des associations. Parce qu'après tout, je paye des impôts. Et c'est pour ça aussi. Est-ce qu'on peut vraiment considérer notre rôle comme ça, après ce qu'on vient d'écouter? C'est toujours confortable, les amis, de ne pas s'impliquer. C'est confortable de se dédouaner. Mais mes frères et sœurs, nous pouvons commencer juste par des choses simples. Je veux t'encourager à toi, mon frère, ma sœur, que le Seigneur a touché au travers de ce message. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, c'est l'affaire de Dieu, ça. Mais je voudrais t'encourager vers des choses simples. Regarde, dans l'histoire du bon samaritain, je ne vais pas reprêcher, ne vous inquiétez pas. Dans l'histoire du bon samaritain, le bon samaritain n'a pas eu besoin de chercher. L'opportunité s'est présentée à lui. C'est ça qui est fort. Je voudrais qu'on puisse ouvrir nos yeux, prendre conscience ensemble, essayons tant bien que mal de faire peut-être plein de petites choses. Et je crois vraiment qu'on va voir Dieu se manifester au travers de chacun d'entre nous. Et je le répète encore une fois, si Jésus est précieux pour toi, ne te contente pas de me le dire. Si Jésus est précieux pour toi, démontre-le-moi au travers de tes actions. On va se mettre debout si vous le voulez bien, on va prier le Seigneur. Je crois que c'est profondément possible. Si le Seigneur nous en parle, c'est que c'est possible. C'est sa parole qui nous le dit, sa parole est la vérité, c'est le cœur de Dieu. La raison fondamentale pour laquelle je crois que nous devons tous être sensibles à ça, c'est parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous étrangers sur cette terre. Tous.
Nous sommes tous étrangers sur cette terre. J'aime que la parole dise ça. Parce que quand la parole dit ça, il est en train de dire qu'il n'y a personne de meilleur qu'un autre. Il n'y a pas de meilleur pays. Il n'y a pas de meilleur chrétien. Il n'y a pas de meilleure culture ou sous-culture, je ne sais quoi, les amis. Devant la parole de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà au top. Tous. Que le Seigneur t'ait permis d'avoir 3 maisons ou que quelqu'un soit obligé de vivre aujourd'hui dans un foyer. Si tu es en Christ, nous sommes tous, aux yeux de Dieu, devant la même considération par Dieu notre Père. Tous. Et nous devons tous avoir le même objectif. Et notre objectif ensemble, c'est de rejoindre notre patrie ensemble, notre patrie céleste. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous défie aujourd'hui à être l'Église qui aime. Soyons l'Église qui aime. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Dis-lui, Saint-Esprit, Seigneur, mon Père, dis-moi comment je peux bénir quelqu'un. Comment je peux aimer quelqu'un de manière pratique, Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un dans l'Église qui n'ose pas parler, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, ce discernement. Donne-moi cette révélation afin de pouvoir l'approcher avec un regard d'amour, avec la compassion, de pouvoir la porter, Seigneur, de pouvoir l'aider. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous permets de vivre. En tant qu'Église, Seigneur, nous sommes en train de vivre une saison tellement particulière. Seigneur, nous voulons être à ton image, nous voulons te ressembler, Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre ces valeurs qui sont fondamentales. C'est un défi, Seigneur, pour chacun d'entre nous. C'est un défi, Seigneur. Père éternel, peut-être ça nous fait sortir de notre zone de confort. Peut-être ça chamboule nos plans, Seigneur, mais Père éternel, nous te demandons sans cesse, parle-nous. Et ce matin encore, tu nous as parlé. On veut considérer, Seigneur, ta parole encore ce matin. Père, aide-nous. Donne-nous d'être cette Église qui aime. Seigneur, permets-moi d'être une bénédiction pour quelqu'un. Mon frère, ma soeur, de manière symbolique ce matin, vraiment de manière symbolique, alors que tout le monde ferme ses yeux. C'est juste entre toi et Dieu. Si tu veux t'engager avec le Seigneur à être une Église qui aime en action, juste lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel là où tu es. Pour que le Seigneur voie ta main. Et dis-lui, Seigneur, c'est pour moi ce message. J'ai besoin d'aimer. J'ai besoin d'apprendre à aimer en action. Pas simplement apprécier ton amour, mais à mon tour aimer mon prochain de manière pratique, Seigneur. Père éternel, tu vois nos mains levées. Tu vois notre profond désir de nous aligner à ta volonté. Seigneur, nous te prions que ton Saint-Esprit ne nous laisse pas tranquilles. Que ton Saint-Esprit nous ouvre les yeux, nous donne ce discernement, Seigneur, pour pouvoir vivre l'amour au quotidien. Vivre l'Évangile, Seigneur. Merci Jésus parce que tu nous as aimés le premier. Et c'est pour ça que nous pouvons nous aimer à notre tour, au nom de Jésus. Amen.